À l'âge de 3 ans, j'ai foutu en l'air, évidemment sans le vouloir, l'anniversaire de mon père. On était à un anniversaire du coup pour lui et des médecins ont appelé mes parents en disant que je devais être hospitalisé en urgence pour une raison un petit peu étrange. Story time. Vous le savez peut-être si vous me suivez régulièrement, j'ai un syndrome des lèvres dans l'os et j'étais déjà très souvent malade quand j'étais enfant. C'est la raison pour laquelle j'allais souvent faire des examens médicaux et quelques jours plus tôt, j'avais été faire des examens et c'est à la suite de ces examens que les médecins ont appelé mes parents. Mais c'est pas directement à cause du syndrome des lèvres dans l'os que j'ai été hospitalisé. Probablement que ça n'a pas aidé, mais c'était pas du tout la cause directe. La raison pour laquelle j'ai été hospitalisé, en fait, c'était ma scoliose. C'était ça, l'urgence vitale selon les médecins. Et vous vous dites peut-être, mais comment une scoliose, ça peut être une urgence vitale? Il faut savoir que j'avais 3 ans à l'époque et que la scoliose était déjà à 36 degrés, qu'elle était extrêmement mal orientée, que j'avais un poumon qui était moins bien développé, ce qui expliquait probablement en partie le fait que j'avais pas mal de problèmes respiratoires à l'époque et surtout, la colonne vertébrale fonçait en direction du cœur. Mon père étant l'homme qu'il est, évidemment, au moment où ils ont dit qu'il fallait qu'on m'hospitalise et qu'on me fasse un corset orthopédique dans lequel j'allais devoir grandir, sa première réaction a été de dire évidemment non, je refuse, je veux d'abord savoir quels sont les risques si on ne lui met pas de corset orthopédique, ce à quoi les médecins ont texto dit à mes parents que si je n'avais pas de corset orthopédique, j'allais mourir. Les médecins ont dit que si je n'avais pas de corset orthopédique pendant ma croissance, j'allais mourir à cause de ma scoliose. J'ai longtemps pensé que les médecins avaient carrément exagéré la situation, mais il faut remettre le contexte que j'étais très jeune et que 36 degrés de déviation de la colonne vertébrale en direction du cœur à 3 ans, c'était déjà pas mal. Mais c'est particulièrement important du fait que c'était visiblement une scoliose évolutive. On ne savait pas à quelle rapidité ça allait évoluer et du coup à quelle fréquence il fallait monitorer. Et du coup, en plus, s'il n'y avait pas de corset orthopédique pour retenir cette scoliose, c'était un peu compliqué. Et normalement, on n'opère pas les enfants, ou en tout cas, on évite de les opérer. On essaye d'abord d'autres méthodes alternatives, généralement avec des corsets orthopédiques pour éviter ce genre de situation. C'est une des raisons pour lesquelles je suis autant inquiet pour mon ami Youssef à Gaza. Youssef, comme vous le savez, a un syndrome des lèvres dans l'os scoliotique. Cette forme de syndrome des lèvres dans l'os fait que les personnes ont une déviation de la colonne vertébrale très importante, bien plus que 36 degrés. Moi, ma torsion de la colonne vertébrale, on la voyait quasiment pas. Lui, c'est un petit peu le stéréotype de Quasimodo alors même qu'il a déjà été opéré. Et il a 13 ans, hein, donc il est jeune, mais il a déjà eu des opérations de la colonne vertébrale parce que ça évolue tellement rapidement, de manière tellement drastique que c'est le seul moyen en fait de garder ça sous contrôle. Bon, il a eu aussi d'autres opérations aussi dues à son syndrome des lèvres dans l'os très spécifique. Et comme évidemment il est en pleine croissance, ça continue de s'aggraver et vu que le matériel a été mis en place pour le corps de l'adolescent au moment où il s'est fait opérer, c'est pas quelque chose à long terme, il va falloir réopérer. Donc, s'il y a la scoliose qui s'aggrave, si le matériel n'est pas adapté à long terme, si en plus il vit dans des conditions d'insalubrité absolument importantes, dans des conditions qui sont absolument compliquées, avec en plus des difficultés qui sont liées au syndrome des lèvres dans l'os, autant vous dire que s'il chope une maladie virale, il est mal, il est mal. L'une des raisons pour lesquelles il est considéré que le syndrome des lèvres dans l'os scoliotique doit être traité avec les mêmes soins et avec les mêmes, enfin que c'est un CED qui peut être tout autant dangereux et mortel que le CED vasculaire, c'est justement par rapport aux dangers cardiovasculaires et pulmonaires qui sont liés aux effets secondaires dus à la scoliose qui sont importantes, aux effets qu'il y a sur les poumons, qu'il peut y avoir sur le cœur et ce genre de choses. Donc voilà, vous comprenez mon inquiétude. Je continue de soutenir Youssef. Je suis régulièrement en contact avec lui et sa famille en fonction de mes batteries sociales, en fonction de ma connexion Internet, de leur connexion Internet. Vous savez, la situation est toujours compliquée là-bas. Donc si vous avez les moyens de les soutenir dès qu'ils auront la possibilité de sortir pour qu'ils puissent avoir les traitements appropriés, c'est le but. À savoir déjà que avant la situation actuelle, il allait déjà régulièrement en Égypte, justement
rapidement pour avoir les traitements appropriés parce que c'est un peu le problème. Pour avoir des traitements appropriés, très souvent, il faut aller ailleurs. C'est une condition médicale qui est mal connue, mal comprise et pour trouver des experts, c'est un peu galère, particulièrement pour une forme aussi rare que, la forme kyphoscoliotique. Voilà, j'espère que vous avez appris un truc. Dites-moi si vous saviez que potentiellement la scoliose, ça pouvait être une condition médicale mortelle. Parce que c'est pas quelque chose, dont j'ai beaucoup entendu parler. Avant de faire mes recherches sur le CED kyphoscoliotique, je pensais sincèrement que les médecins avaient carrément exagéré ou que mes parents avaient tout déformé. Tandis que maintenant je pense que, vu que il y en avait qui avaient déjà perçu que j'avais des signes des maladies du tissu conjonctif, que j'étais extrêmement jeune, que la scoliose était mal orientée et qu'elle était déjà importante. Voilà. Est-ce que je pense sincèrement que je serais mort? En fait, on n'aurait pas su que c'était dû à ça, parce que probablement que ça aurait été dû à une pneumonie qui aurait été mal gérée, parce que j'aurais qu'un poumon de fonctionnel à ce moment-là, tout ça. À titre informatif, suite à mon opération, mon deuxième poumon, à force de rééducation et compagnie, a refait le taf et maintenant j'ai 2 poumons pleinement fonctionnels, qui ont repris leur place, voilà. Donc et j'avais un enfoncement thoracique aussi quand j'étais enfant et je ne l'ai plus. Donc voilà, c'est intéressant, je pense, de ce côté-là. Voilà, des bisous.